Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Vous vous rappelez, ça fait 8 mois que ça dure en mer Rouge. Ansarallah, que les médias appellent les Houthis, attaquent des navires et il faut le dire, réussissent leur pari géostratégique depuis maintenant plusieurs mois, à savoir forcer la plupart des navires au monde, des gros bâtiments, à contourner la mer Rouge, à rallonger leur trajet entre l'Asie et l'Europe d'une dizaine de jours avec un surcoût en carburant de l'ordre d'1 million de dollars à chaque fois, ne laissant que quelques bâtiments russes ou chinois passer. Et la semaine dernière, c'est un bâtiment qui appartient à des Grecs qui a été touché par, et c'est une première pour les Houthis, un drone maritime. Ce bateau, le Tutor, est actuellement en mauvaise posture. L'équipage philippin a été évacué et maintenant à Djibouti. Ils vont tenter cette semaine une mission de sauvetage avec 2 remorqueurs. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur la situation là-bas, mais également de faire un petit détour par la Grèce, car leur Premier ministre s'est exprimé sur la coalition Mirage 2000, et spoiler alerte, il n'a pas l'air très chaud pour lâcher des Mirage 2000-5. Allez, jingle. La sécurité des vols. C'est quelque chose sur lequel aucun compromis ne peut, mais surtout ne doit être fait dans l'aviation. Cela a commencé par l'aviation civile, et ensuite les codes furent repris par l'aviation militaire. Ce que Débrief vous propose, c'est de vous animer une demi-journée ou une journée, voire même une conférence sur la sécurité pour votre industrie en s'inspirant des méthodes de l'aviation, aviation civile, mais également aviation militaire, afin de permettre à vos collaborateurs de redécouvrir la culture de la sécurité sous un angle très aérien. À très vite en formation. Comme je vous le disais, le Premier ministre grec, M. Mitsotakis, a annoncé qu'il n'allait pas rejoindre la coalition des Mirage 2000-5 car, je cite, il ne ferait rien qui pourrait dégrader les capacités de défense de la Grèce. Et donc pour lui, donner des Mirage 2000-5, c'est dégrader les capacités de défense de la Grèce, le tout la semaine où un bâtiment qui appartient à des intérêts grecs se fait toucher en mer Rouge. De notre côté, le ministre des Armées a envoyé un courrier responsable politique de la région de Luxeuil et a affirmé que la base de Luxeuil allait passer à un format 2 escadrons de Rafale pour les forces aériennes stratégiques en 2032, donc dans 8 ans, ce qui est grosso modo la durée des 2 guerres mondiales mises ensemble. Donc je vous renvoie vers nos vidéos sur les Mirage 2000, trous capacitaires. Je ne sais pas, nous ne serons pas en source ouverte, mais là, clairement, on voit que ça doit brainstormer dur à l'état-major et que la priorité des Grecs n'a pas l'air d'être la priorité française. Toujours est-il, le Tutor, qui transporte 80 000 tonnes de charbon. Ouais, il n'y a rien d'éco-friendly dans cette histoire. Avec un pavillon du Liberia, 22 membres d'équipage à bord, des Philippins, dont un porté disparu, a été touché, comme je vous le disais en introduction, par un drone de surface. On en parlait sur cette chaîne, on disait que ça allait arriver, ça y est, premier kill, si je puis dire, pour un drone de surface Houthi, et ensuite touché par probablement 2 missiles ou drones Houthi. Tout ça, c'est au large de Hodeidah, et en début de semaine, aujourd'hui et demain, il devrait y avoir les premiers remorqueurs qui arrivent sur zone. Le bâtiment est touché au niveau de la salle des machines, c'est là qu'un des membres d'équipage a disparu, et avec ce mobility kill, cette perte de mobilité, ce qui montre d'ailleurs que les Houthis savaient quoi taper. Vous tapez l'arrière d'un bateau, ça lui fait mal. Ce dernier est à la dérive. Ce bateau se destinait à l'Inde. Il était passé par la Russie, passé par l'Égypte, par la Jordanie et devait terminer son trajet en Inde avant de repartir dans l'autre sens. Revenons un tout petit peu sur ces 8 mois de combat en mer Rouge, qui ont notamment vu des ouvertures du feu de la part de frégates françaises contre du drone, contre du missile balistique, ce qui nous a permis de confirmer que l'Aster peut fonctionner contre du missile balistique, mais également de l'ouverture de feu des Mirage 2000-5, toujours eux, contre des drones. Du fait des différentes frappes britanniques et américaines, les Houthis auraient, fonction des sources, eu entre 50 et 136 pertes, 35 blessés, ont fait 25 prisonniers, ont touché, accrochez-vous bien, 20 navires, ont fait détourner, d'après les sources américaines, entre décembre 2023 et février 2024, 90% des porte-conteneurs devant passer par la zone. Et d'après les Américains,
ils ont abattu 3 Reapers, les Houthis affirment en avoir abattu 6, mais déjà 3, c'est pas mal. Après avoir fait la frappe sur le Tutor le 12, le 13, ils ont enchaîné, et c'est le Verbana qui a eu un départ d'incendie. Donc les attaques sont très régulières, et il faut être franc, on ne voit pas vraiment de porte de sortie à court ou moyen terme, malgré l'envoi qu'il y a eu d'un porte-avions américain, les frappes qui ont eu lieu sur zone. Il semblerait que la situation n'est de sortie que politique, en tout cas à court ou moyen terme. Alors pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Eh bien parce que la semaine dernière, un amiral américain a dit que ce qu'il demandait, c'était l'autorisation de mettre une multitude de drones sous-marins et de drones de surface entre Taïwan et la Chine, et que grâce à ça, il pourrait largement bloquer l'armée chinoise qui tenterait une invasion de Taïwan pendant le mois nécessaire à ce que les forces militaires américaines / occidentales puissent s'organiser pour venir au secours de Taïwan. Nous connaissions les petites embarcations suicides et les Américains en ont fait les frais. Nous avions découvert, avec le début de la guerre en Ukraine, les attaques d'un drone, puis de meutes de drones maritimes. Nous savons que les drones sous-marins sont en courte finale. Et là maintenant, vous voyez un groupe de combattants, Ansar Allah, réussir sa première attaque contre un navire de surface. Alors, ils ont encore de la marge pour l'amélioration. Leur navire était blanc, pas forcément ce qu'il y a de plus discret sur la mer. Mais si ce type de combattants, alors qu'ils sont surveillés par les Américains, par les Britanniques, qui font des frappes régulières, arrivent à mettre à l'eau ce type de technologie et à guider jusqu'à l'impact, cela ne fait que nous montrer à quel point la guerre maritime est en train de changer. À l'époque où j'étais officier de marine, vous aviez le groupe aéronaval, porte-avions, frégate anti-sous-marine, frégate anti-aérienne, éventuellement de la frégate légère furtive, le sous-marin nucléaire d'attaque et le pétrolier ravitailleur. Tout ce petit monde se déplaçait ensemble avec une certaine cohésion, de l'avion de patrouille maritime en amont pour blanchir la zone, s'assurer que tout va bien et vous pouviez vous déplacer. Le monde maritime en 2024 a complètement évolué. Vous voyez les Turcs fabriquer des porte-drones, vous voyez les Chinois fabriquer des porte-drones et vous voyez surtout des forces armées avec des moyens limités et ultra surveillés, aptes à attaquer des navires à la mer. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que le talon d'Achille de toute nation de nos jours, c'est le ravitaillement, le transport fluvial. Et pour pouvoir protéger ou accompagner vos navires de commerce, rappelez-vous les fameux convois dans l'Atlantique Nord, eh bien il faut énormément de navires de combat pour les protéger face à ce type de menace. Donc nous avons connu les U-boats qui faisaient de ravages dans les convois du nord de l'Atlantique au début de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'arrivée de la technologie derrière, le rapport de force s'est inversé et sous-marinier en Atlantique Nord n'était vraiment pas un bon choix de carrière. Mais retirer les membres d'équipage de ce type de bâtiment et le challenge pour nos ingénieurs et notre industrie de défense est absolument incroyable. Donc le conflit Ukraine-Russie nous a ouvert les yeux sur la création, si je puis dire, d'un nouveau domaine de combat, le combat avec les petits drones, certaines frappes contre la flotte russe et maintenant ce qui se passe également en mer Rouge doit finir de nous ouvrir les yeux sur cette nouvelle dimension qui est en train d'arriver, à savoir la dronification de la surface et des océans. Et autant trouver la parade face aux drones aériens est compliqué, autant trouver la parade face à cette multitude de capacités de drones maritimes ou sous-marins va probablement être un des plus gros challenges pour nos ingénieurs dans les prochaines années. Alors si vous êtes en école d'ingé, si vous êtes jeune professionnel, on compte sur vous, car le talon d'Achille des armées et des nations a toujours été leur chaîne logistique et il faut apprendre à le défendre coûte que coûte. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, on vous sort d'autres vidéos cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner ou à venir faire un petit tour sur notre site web. On a des super patchs FlySafe, au-delà d'Ukraine, au-delà du cockpit ou des briefs. C'est parfait à lire dans les transports, pendant les grèves ou à la plage. Je vous dis à très vite, peut-être en intervention sur la sécurité ou à votre kick-off de la rentrée sales ou de leadership. Il nous reste quelques places pour la fin d'année. N'hésitez pas à nous contacter, négocier tout ça avec Laurence. Il y a toutes les coordonnées sur le site, Débrief et FlySafe.